Eh bien, salut tout le monde, salut Romain, salut Alexis. Voilà, comme Salut. on a de l'habitude, hein, on continue notre petit tour des équipes avec les différents mercato, les différents transferts entrants. Et on va cette fois-ci faire 4 équipes. On va essayer de rester relativement court. 4 équipes du World Tour et on va commencer par la team DSM. Est-ce que vous avez un top transfert, une curiosité ou de toute façon d'autres choses à dire, hein? Ah, écoute, moi je pense que le top transfert, c'est censé être Fabio Jakobsen, en tout cas sur papier. Ouais. Maintenant, il faut voir, voilà, c'est aussi la curiosité en fait, hein, parce qu'il faut voir c'est ce qui va rejoindre la liste interminable des coureurs enfin des sprinteurs qui ayant quitté Quick-Step deviennent largement moins bons. Peut-être aussi un Van den Berg qui peut le suivre comme poisson pilote, c'est pas son rôle de base, mais pourquoi pas. Moi, je suis assez curieux. Techniquement, ça reste un des plus rapides du monde, normalement. Donc voilà, maintenant qu'il est libéré de la concurrence avec Merlier, je suis assez curieux de voir s'il va redevenir ce sprinter qu'il a été en 2022. Ouais. Oui, bah, tout à fait d'accord. Jacobsen sur le papier, c'est quand même alors j'allais dire top 2 des meilleurs sprinteurs au monde. Bah, ça l'était avec Ewan, maintenant ça le sera peut-être avec Philipsen, je ne sais pas. On parlera d'Ewan un peu plus tard. Là, ce qui est marrant avec TSM, c'est on ne sait jamais. Il y a toujours un mystère, je trouve, qui enveloppe cette équipe avec les différents départs qui ont eu lieu, etc. Par exemple, par contre, cette année, on a Warren Barguil qui y retourne. Mhm, mhm. C'est marrant quand même, il y en a qui y retournent aussi, hein, parce qu'on ne le souligne pas toujours assez. Non plus. On a toujours tendance à penser qu'il y a un problème. Maintenant, voilà, oui, en top transfert, effectivement, moi je vous rejoins, ça doit être Jacobsen à tous les coups. Il y a d'autres transferts qui sont relativement intéressants, hein, mais alors en curiosité, bah, c'est peut-être son nom, j'en sais rien. C'est Van Den Broek. Frank Van Den Broek en plus, hein, Ouais, en plus, et il avait montré des choses assez intéressantes quand même. Je voyais son nom. Alors peut-être que, comme je dis, son nom, blague à part, peut-être que suite à son nom, quand je vois un résultat de Frank Van Den Broek, il me marque plus que quand c'est le résultat de quelqu'un d'autre, hein. C'est pas impossible, mais je suis curieux de voir. Et je pense que si DSM était le chercher, c'est quand même qu'ils y croient. Et voilà, ce sera ma curiosité, moi, pour la saison à venir. ok. Oui, j'attendrai de voir moi Geiss, Lemreis, Même Pace, bien sûr. qu'on avait beaucoup vu sur le Giro il y a 2 ans, qu'on n'a pas du tout vu l'année passée, mais qui reste un coureur de très grand talent, en tous les cas, de nouveau chez les espoirs. Il avait fait quelques quelques très très beaux résultats. Mais je trouve que c'est un mercato à la DSM, quoi, hein. Donc on n'a pas vraiment de nom ronflant. Enfin, Jakobsen est un nom ronflant, attention, mais je dirais en dehors de ça, c'est vrai que voilà, il n'y a pas grand chose qui ressort, mais voilà, DSM continue son petit homme de chemin sans faire trop de bruit. Et c'est que Barguil, je sais que nos amis français, ça les hype un peu de voir ce duo Ouais. Barguil-Bardet. Bon, je ne savais déjà pas que c'était un duo à la base, mais enfin, alors il faudra voir pour Romain Bardet, hein, mais j'ai l'impression que c'est des coureurs qui vont pouvoir offrir de très beaux barouds, en espérant que ce ne soient pas des barouds d'honneur en ce qui les concerne, mais de très beaux numéros sur le Tour de France, sur les grands tours. Après, voilà, en dehors de ça, ce qu'on demande quand même à ces gars, c'est de gagner aussi. Donc, voilà, je ne sais pas trop ce qu'il faut en attendre, en fait, de ce mercato qui est dans la lignée, finalement, des précédents. Ça redevient fort hollandais, par Oui. contre. Ouais, c'est Ils ont vrai. rentré beaucoup de coureurs bataves pour pas mal de départs de coureurs étrangers. Ok, ben après la nouvelle équipe de Jacobsen, je vous propose de passer à la nouvelle équipe de Caleb Ewan, la Jayco. Ben, dites-moi un petit peu ce que vous pensez du mercato. Il y a moins de mouvements, mais c'est peut-être plus intéressant. Ouais, bah en fait, on en parlait. Caleb Ewan, voilà, ça a été un des meilleurs sprinteurs du monde. On en a beaucoup discuté au petit plateau d'une éventuelle transformation de Caleb Ewan en sprinter puncher pour aller chercher un Milan-San Remo, par exemple. D'ailleurs, il est prévu pour Milan-San Remo cette année et pour le Giro. Attention, parce que le Giro, ça va quand même être un festival de sprinters. Donc, un Caleb Ewan qui a la liberté de se reconstruire, qui a la confiance de son équipe, ça peut donner quelque chose. Je suis assez curieux. Je suis peut-être pas hypé, mais voilà. Pourquoi pas voir un nouveau Caleb. Ouais, moi, j'y Ok, crois c'est plus. c'est ton meilleur transfert avant que Roman ne reparle? Oui, Ok. oui. Et donc toi, Romain, ce ne sera pas ton meilleur transfert, du coup, si je comprends bien. Non, c'est le meilleur transfert de l'auto, clairement, mais pas de Jaïko. Non, j'y crois plus pourtant, j'ai vraiment fort apprécié ce coureur, dans ses années précédentes, mais la façon dont il a envoyé, balader le travail d'équipe chez Lotto je l'ai un peu pris en Mhm. grippe, j'avoue, donc du coup, j'ai du mal à me réjouir d'un nouveau départ de Caleb. Après, s'il retrouve son top niveau, c'est clair que c'est, peut-être encore plus que Jakobsen chez DSM, c'est certainement un top transfert, ça c'est sûr.
Mais psychologiquement, il n'y a pas que, bafouer le travail d'équipe, il n'y a pas que l'entourage qui compte. Hem, quand on entend parler les coureurs de l'auto l'année passée, ils le disent, Ewan ne veut plus frotter, il a peur, il a et ce qu'on lui demande juste enfin, c'est ça qui a fait sa réputation, hein, comme à Cavendish, c'est que Cavendish et Ewan, c'était les 2 seuls qui pouvaient passer là où personne d'autre ne savait passer. Et donc voilà, moi j'y crois plus trop. Et du coup, j'ai pris un autre gars qui est Mauro Schmidt, qui est Mmh. totalement différent en termes de profil, mais qui est un gars qui, va certainement aller claquer sa petite course, de 6 enfin de 6 jours, sur la saison. Je trouve que, dans une équipe où il n'y a pas vraiment, à part Simon Yates, un leader véritable de course, à étapes, je trouve que Mauro Schmidt est quelqu'un qui vient densifier un petit peu ce truc et qui est très intéressant à voir, du côté de chez Jayco. Ouais, puis même sur Ouais, c'est quelques marrant. classiques, il peut être intéressant Ouais, aussi. bien sûr. Ouais, ouais, c'est marrant. Moi, je le vois plus comme homme de classique, même si c'est vrai qu'il a déjà montré aussi sur des tours qui pouvaient être intéressants. C'est marrant. Alors, d'abord, juste sur Ewan, bah, je vous l'ai dit en off, mais enfin, je le dis pour hein, nos auditeurs. J'ai dit en off, moi, je suis saoulé de Caleb Ewan, donc je comprends tout à fait Romain. Voilà, après, on voit ça avec nos yeux de suiveurs belges et on apprécie l'auto. Et effectivement, il y a eu des comportements. Alors, on n'était pas là. Peut-être que, bah, de toute façon, tout n'est jamais tout noir ou tout blanc et tout n'est jamais la responsabilité totale d'une partie dans des affaires comme ça. Mais c'est vrai qu'il laisse pas une belle image en partant. Et tout comme Romain, c'est dommage parce que j'aimais beaucoup ce coureur. Moi, j'ai toujours été fan de Robbie McEwen et pour moi, c'était son successeur hein, tout désigné. Donc, oui, j'ai beaucoup aimé Caleb, mais là, j'y crois plus. Et j'y crois plus non plus pour ce que tu dis, Romain. Pour moi, il frottera plus, c'est fini. Et la peur s'est Mmh. installée. Après, on a vu Cavendish, c'était le même problème. Il a quand même réussi à gagner, hein, mais voilà, j'y crois pas trop. Sauf, mais je crois pas que ça arrivera. Sauf, on avait évoqué, rappelez-vous, je me disais, ce serait pas bien une petite transformation que Caleb commence à Ouais. mieux passer les bosses pour sprinter dans des groupes réduits. Là, peut-être que ça pourrait lui aller s'il peut faire ça. Mais C'est ça. voilà, je suis Mmh. pas Tout à convaincu. fait. Par contre, meilleur transfert, alors bah, course de 6 jours, etc., où il n'y a pas beaucoup de leaders, bah, moi, c'est Luke Plapp. On avait le choix, hein, ça pouvait être les trois. Luke Plapp, bah, voilà, on en a un peu parlé dans notre épisode avec Ineos. C'est quand même un talent, fameux talent qu'Ineos laisse partir. J'ai un peu du mal à comprendre comment ça se fait qu'Ineos le laisse partir. J'ai un peu du mal Bah, à comprendre le choix même de Plapp, parce qu'on peut dire chez Ineos c'est bouché, mais oui, je sais pas. Je pense qu'il pouvait avoir des opportunités. J'ai l'impression quand même que tu dois être mieux, comment je veux dire ça? Entouré, drivé, en fait, on parle parfois, ça fait réagir quand on dit Jumbo, oui, soi-disant parce qu'ils travaillent mieux. Mais bien sûr qu'il y a des équipes qui travaillent mieux que d'autres et j'ai l'impression quand même qu'ils ont un savoir-faire chez Ineos normalement qui est un peu supérieur à chez Jayco. Je me trompe peut-être, hein, mais j'ai cette impression-là. Donc c'est un transfert surprenant pour moi, mais en tout cas, sur le potentiel du garçon, c'est un super transfert pour la Jayco. bah, c'est un grand talent, mais il a pas v moi, j'ai pas l'impression qu'il est vraiment confirmé jusqu'à présent. Peut-être qu'il a un peu perdu la confiance d'Ineos, qui préfère, mettre justement sa confiance sur d'autres gars, sur Rodriguez, ou autre, hein, donc c'est peut-être de là que vient le transfert aussi. Quand on parle de Plapp, ouais, en Ouais. début de Oui, saison, mais en avril, il est plus là. à voir, mais moi j'y crois toujours beaucoup en tout cas. Et peut-être pour terminer sur Jayco, il y a 2 noms, enfin, on aurait pu citer Max Walscheid, mais Davide De Pretto et Anders Foldager, c'est 2 très jeunes. C'est très intéressant, à voir. De nouveau, peut-être pas dès cette saison-ci, hein, mais on a beaucoup parlé, rappelez-vous, dans un épisode précédent de IF qui avait recruté chez les jeunes. Bah, ici, avec De Pretto et Foldager, on a quand même un gars, capable de briller vraiment, donc De Pretto sur, les classiques, plutôt les classiques un peu vallonnés, style, ardennaise ou italienne, très clairement et Foldager, bah, l'année passée, il fait quand même le doublé Giro, Tour de l'Avenir. Heu, victoire d'étape, hein, attention, hein, pas mais donc c'est un des meilleurs sprinteurs en devenir. En tous les cas, il faudra qu'il confirme. C'est toujours le même problème avec ces jeunes de 19-20 ans. Il va confirmer, mais donc c'est, je pense, de très bonnes recrues. Peut-être pas dès 2024, mais peut-être plus tard. Et globalement, c'est un bon mercato, hein. Ouais, Je pense qu'ils ouais, sortent quand même renforcés Oui. de tout à mercato, fait. hein, c'est plutôt sympa. Il nous reste 2 équipes, dont on peut parler pour ce numéro-ci et c'est 2 équipes qui ont un peu fait l'actualité, d'une manière ou d'une autre dans les transferts. On va peut-être commencer avec la Movistar. Bon, c'est de l'actualité comme enfin moi personnellement, c'est de la mauvaise publicité pour le cyclisme. On va peut-être discuter de Quintana en dehors de est-ce que c'est le meilleur transfert et cetera. Rien que sur le côté, qu'est-ce que vous pensez d'un retour de Quintana dans le peloton pro? Moi, Au je suis pas emballé, à l'idée même de parler de lui, honnêtement, je suis pas ravi, pas ravi de le revoir,
C'est un mauvais coup de Movistar, je trouve. Mauvais coup de pub pour eux-mêmes et pour le vélo. Oui, j'ai pas spécialement envie d'incendier le garçon, jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas été suspendu. C'est un peu c'est un cas assez particulier, hein. Honnêtement, on le déclasse, mais on ne le suspend pas pour une prise d'un Mmh. produit qui était pas interdit, mais qui l'est maintenant. Enfin, c'est assez compliqué franchement et déjà, il y a 2 ans, j'avais été très étonné de le voir finir à cette 4e place ou 5e place et puis finalement il l'avait perdu, hein, donc au Tour de France en me disant: «Tiens, Quintana est toujours un peu vivant». On sait pourquoi, mais donc voilà, je suis pas emballé non plus alors que, j'ai beaucoup aimé Quintana, au début de sa carrière, hein, mais voilà, je trouve que pour tout ce qu'il représente, chez lui, c'est magnifique, hein. En Colombie, on sait que même si Bernal a gagné le Tour de France, c'est Quintana qui est la superstar, quoi qu'il arrive. C'est en Colombie. Après, est-ce qu'en Espagne, on adule autant Quintana? Ça, honnêtement, j'en sais rien. Mais peut-être que par apparenté linguistique, on on va peut-être retrouver quelque chose là-bas. Mais sinon, oui, j'ai du mal à comprendre. Qu'une Ouais. équipe de seconde zone vous allez me dire, Movistar est devenue une équipe de seconde zone, hein. Beh, Heu, figure-toi, j'allais faire la transition. voilà. Est-ce que Movistar en est réduit à ça? Ça Oui. allait être ma question. Oui, oui, parce qu'il y a quoi d'autre? J'ai attention, hein, le mercato n'est pas dégueulasse, mais quand on pense à la Movistar, d'il y a 5-6 ans, alors oui, il Ouais. y a Lascano qui a montré de belles choses et bon, de là à en faire, le nouvel Espagnol sur pavé, j'attends quand même de voir, il va falloir qu'il confirme. Il a quand même montré 2 belles courses, hein, on n'est pas non plus, voilà. Ça fait maintenant quelques années qu'on parle d'Aranburu, qu'on parle de Garcia Cortina. Bah, c'est guère folichon, hein. Donc qu'est-ce qui reste derrière Mas? Et Mas qui s'est planté l'année passée. Moi, je pense que Movistar, ils doivent un petit peu courir cette année-ci en allant chercher des points. Et là, quand je vois le mercato, il y a pas grand-chose, hein. En dehors de citer un nom, mon avis va être dans la question, hein, que je pose, mais est-ce que, en dehors des noms, sur les profils, vous trouvez ça cohérent, en fait? Moi, j'ai l'impression qu'on a cherché ce qu'on pouvait, mais je ne sais pas trop où est la cohérence et vers quoi on va. C'est-à-dire qu'il y a des bons coureurs, mais j'ai du mal à me projeter avec, Cavagna qui signe là-bas, par Ouais. exemple. Je comprends pas très bien, Simola est bon, mais je comprends pas très bien non plus. Je sais pas si c'était le meilleur choix pour Milesi. Voilà, après il y a des noms intéressants, hein, mais Mais je sais oui. pas, ça me laisse perplexe en fait, comme manière de Pareil. transférer. C'est pas Bah, une équipe qui me hype pour, l'année à venir. non, et c'est vrai que c'est étonnant, hein, Milesi. Qu'est-ce que Milesi va avoir chez Movistar qu'il n'a pas chez DSM? Je sais pas, après il y a toujours aussi cette histoire, bah, DSM donc hein, avec tous ceux qui partent, il a peut-être pas Ouais, trouvé d'autres pour être chaud, mais Milesi, c'est Ouais. vraiment pas dans ce genre d'équipe que je l'attendais, quoi. J'allais quand même vous demander un meilleur bah, oui. transfert, j'ai quand même noté des noms, donc un meilleur transfert peut-être et une curiosité. Oui, bah, j'en ai noté un, c'est Formolo. Mmh. Je Ouais. me dis que Formolo, qui était, un peu, brimé, chez UAE puisqu'il était, coéquipier, hein, de Pogačar. Bah, Formolo, c'est quelqu'un qui peut, aller faire de jolies places sur des classiques, en fait, hein, peut-être aussi, pourquoi pas, se montrer sur des grands tours, pas pour le classement général, mais pour certaines étapes, En meilleur transfert, je suis d'accord et par contre, autant je peux critiquer plein de choses, autant ça, je pense que c'est quand même un très bon transfert. Pour moi, ça oui, cadre, avec, la Movistar. C'est un garçon effectivement qui en a encore sous la pédale, parce qu'on peut penser qu'il vieillit, oui, mais je pense qu'il en a encore vraiment sous la pédale et pour tout ce que tu as dit, il peut s'exprimer dans plein de situations différentes. Je crois que c'est un gars qui peut vraiment être très intéressant pour la mmh Movistar. mh, Ça mmh. ça pour le coup, je trouve que c'est un super transfert. Après voilà, sur les curiosités, bah, il y a le petit Pelayo Sanchez là, hein, qui c'est presque plus un coup de cœur qu'une curiosité. J'ai envie de voir, voilà, j'aimais bien le garçon, Mmh. sur, la Vuelta, donc voilà, c'est juste le petit coup de cœur. Ouais, moi, je vais pas être original, meilleur transfert Formolo, curiosité Cavagna parce que je sais même pas comment est-ce qu'ils vont l'utiliser, en fait. Si on Oui, disait, il c'est y a vrai. pas forcément d'unité dans cette équipe. Est-ce que ça va être un gars de classique? Est-ce qu'ils vont vouloir l'utiliser comme, rouleur, comme coureur pour des courses d'une semaine? J'en sais rien. Donc, je suis curieux. Ouais. Tu sais à qui ça me fait penser, Cavagna à la Movistar? Alors que c'est pas vraiment le même profil, hein. Ça me fait penser au transfert de Jürgen Roelandts que j'avais jamais compris, Mmh. qui avait débarqué chez Movistar en se disant: «Mais qu'est-ce qu'il Ouais, va c'est vrai. foutre chez Movistar?» Et Cavagna, ça me fait la même impression. Maintenant, ça va peut-être réussir et je l'espère pour lui. Cavagna a d'autres qualités évidemment et peut être intéressant, mais je ne sais pas. Ouais, l'année passée, Cavagna avait revendiqué, d'avoir quelques cartes blanches sur des courses une semaine, Ouais. genre Paris Nice ou quoi. Donc est-ce qu'il les a eu ici? C'est vrai que bon, il y a Mas, on va dire qu'il y a Quintana,
Mais après, en leader, il y a plus grand-chose. C'est une équipe très homogène, peut-être même trop homogène. Il y a pas vraiment des gars à ressortir du lot, quoi, je trouve. Oui, bah, il y avait Rubio et Sousa, mais qui confirment pas tellement, hein, donc on est d'accord. Et l'autre équipe alors peut-être où là vous allez peut-être avoir plus envie de parler et qui a aussi, pas mal agité, le mercato, en tout cas pas mal agité pour une histoire de fusion possible, avortée et cetera et cetera. Vous aurez compris, je parle donc de la Soudal. Finalement pas de fusion donc, finalement quelques transferts. Qu'est-ce que vous avez envie de retenir vous là-dedans? Soudal, C'est Ouais, c'est compliqué, hein. Bon, il faut dire que la moitié du mercato, c'est beaucoup de jeunes, hein, de mmh Mmh. nouveau et donc je pense qu'un Lamperti, un Le Cerf, un Ubi, ça peut être très intéressant, mais il va falloir voir quelles seront leurs, marges de manœuvre. Est-ce qu'ils sont là pour s'aguerrir, pour mûrir? Ça fait quand même des années enfin des années, non, j'exagère. Ça fait 2 ans que Lefebvre, claironne sur tous les toits qu'il va maintenant changer son équipe pour entourer, Remco. Alors oui, Mikel Landa, OK, c'est même surprenant, mais OK. Et derrière, Bah, tu Boscol, sais, ouais, on ne je sais va pas. sûrement pas être d'accord, mais ça, pour moi, c'est un travail qui a été fait pendant plusieurs années. Soudal n'est pas UAE, Soudal n'est pas Visma, même c'est pas Ineos non plus, c'est clair et net. Ils n'ont pas transféré autant de gars que ce que Remco aurait voulu. Pour moi, en 2024, Soudal a une équipe de grand tour. C'est pas Visma, c'est pas UAE, mais c'est une vraie équipe capable d'aller chercher un bon résultat sur le Tour de France. Avec Landa, quand on voit le niveau de Landa sur cette Volta, c'est quand même un sacré ça peut être un sacré lieutenant en haute montagne, hein. S'il se réserve sur les autres étapes, on a Van Wilder avant ça, on a Hirt qui a quand même déjà montré un bon niveau, on a Vervaeke. Non, pour moi, c'est costaud. Bah, effectivement, on va peut-être pas être d'accord. Non, blague à part, pour moi en mec sûr, tu as raison, en fait, le tout est de Hirt a déjà montré un bon niveau, mais il l'a pas remontré, l'année passée et donc sur vraiment la certitude, pour moi, de fiable, tu as Landa et Van Wilder. Ça, c'est 2 Mmh. mecs vraiment ça, c'est top. Ces mecs-là, mais même dans les toutes meilleures équipes, ces mecs-là, en tant qu'équipiers, auraient leur place largement, je Ouais, pense. ouais, ouais. Là, on a 2 mecs vraiment top, top niveau. Après le reste, oui, Vervaeke pour un début, de col avant vraiment que tout explose Strap, pourquoi pas? Ça me semble quand même encore un peu limite, moi. Je veux dire, même par rapport entre on va bouger Jumbo et UAE, on en a parlé et fatalement, c'est logique, hein, c'est pas les mêmes budgets, mais on a parlé d'équipes comme la Trek, on a parlé d'équipes comme Bora. Oh, il y a quand même des mecs là-dedans. Et j'ai l'impression qu'il y a plus de profondeur, des mecs qui n'ont pas des grands noms, mais je les sens plus costauds. En fait, les mecs qui n'ont pas des grands noms, je les sens plus costauds ailleurs que chez Soudal. Mais je peux me tromper. Après, je parle là d'une équipe qui devrait faire la course. De toute façon, ce ne sera pas à Soudal de faire la course, donc Non. peut-être que ça peut suffire, hein, effectivement, Et puis Remco, pour gagner un grand tour, s'il en est capable, il n'a pas besoin d'avoir, sauf pour des questions tactiques comme on a vu, sur la Volta notamment, mais il n'a pas besoin d'avoir, Landa, Kuss et Yates à côté de lui. Il a besoin d'un type par palier et là, il a un type par palier. Il a En fait, tu as Vervaeke des et mecs, Cattaneo en début de col, il a Van Wilder pour voilà, le reste et Landa à la toute fin. Il a ce qu'il faut. j'allais citer Cattaneo, Masnada, tu vois? C'est typiquement les mecs que quand je parle d'irrégularité, c'est eux. Des fois, tu te dis: Oui, «Mais c'est super ces gars-là» et des fois, pouf, ils sont pas là, hein, tu sais pas, donc moi, ça me fait quand oui, même oui, encore un je peu comprends. peur, à ce niveau-là. Maintenant, du coup, je vais venir tout de suite sur meilleur transfert. Pour moi, Landa, ça, c'est un gros coup, hein. Landa, mec, qu'on aime critiquer, pas nous, mais je veux dire de manière générale, c'est le gars dont on aime un peu se moquer et cetera. Il y a les Landissimo, il y a les anti pas anti, mais qui se moquent un peu de lui. Mais on peut dire tout ce qu'on veut. Ce mec, OK, c'est pas un gagneur, mais c'est un C'est niveau, incroyable. c'est un très, 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 très bon Ah bah coureur. oui. La Mais question va être, est-ce qu'il va être au service de Remco? Est-ce qu'il va vouloir jouer sa carte? Ça va être quoi le rôle de Landa aussi? Je pense qu'il va être obligé, je l'espère, Bah oui, de se mettre au service de Remco. Je suppose quand bah même que oui. s'il vient chez Soudal, c'est pas pour dire: «Oh bah nous, on ira faire aussi un top 5 sur un autre grand tour», j'espère quand même que c'est pour tout mettre sur Remco, mais mais Bien sûr, pour moi, oui, indépendamment du débat, est-ce que Landa pourrait faire mieux que Remco sur un grand tour? S'il est recruté par Soudal, c'est pour être au service de Remco, il y a aucun doute là-dessus. La star de l'équipe, c'est Remco. et enfin, c'est paru dans la presse, hein, c'est Landa qui a sollicité le transfert. C'est ça qui est Ah dingue. oui. Alors je ne dis pas qu'il y a peut-être pas eu, un appel du pied au départ, mais c'est Landa qui a dit: «Oui, oui, moi ça m'intéresse d'aller me mettre au service de Remco», certainement avec des contreparties. Je ne peux pas imaginer que Landa ne soit pas, leader par exemple, de oui, du Soudal sur Pays la Basque. Volta, Oui, Bien sûr. oui. Ah oui, oui, voire le Giro, hein, mais non, non, je te rejoins, c'est un gros coup.
Je veux dire, le mec fait quand même 4e ou 5e sur un grand tour, hein. Je veux dire, on a parlé lors d'un épisode précédent de Bahreïn, où on a dit: «Il y a absolument rien qui arrive à Bahreïn». Mais qui pouvait, entre guillemets, revendiquer le leadership sur une course à étapes, chez Bahreïn, donc à Landa? Bilbao, qui a toujours été considéré comme un cran en dessous, et Caruso, qui a eu un Giro de folie et puis qui a toujours eu un petit peu de mal à vraiment, confirmer, qu'il était au même niveau qu'un Landa. Donc c'est presque incompréhensible finalement qu'un gars de sa trempe, surtout au vu de la saison qu'il vient de réaliser, lâche tout ça pour se mettre au service d'un petit gars de 19 ans. Après, enfin de 19 ans, oui. Il a un peu grandi depuis, c'est vrai. Mais après, rappelez-vous, on sait par exemple que, il y a une grosse, amitié entre Remco et Geraint Thomas aussi. Il y a quand même un truc qu'il faudra qu'on m'explique, hein. On sait que Remco a un caractère, de merde, il se soigne, ça va nettement mieux qu'en début de carrière. On sait qu'il y a beaucoup de suiveurs qui ne le supportent pas. Moi, ce que je constate quand même, c'est que dans le peloton, il y a quand même des Ouais. gars, hein, un Geraint Thomas. Alors, je dis pas que Geraint Thomas a failli venir ici chez Soudal Quick-Step. De 1, j'en sais absolument rien, mais c'est quand même étonnant qu'il ait mis autant de temps avant de re-signer chez Ineos. On savait pas si Remco allait aller chez Ineos. Est-ce qu'on avait évoqué, hein, clairement, il était sondé pour aller chez Soudal, Thomas. Donc c'est quand même assez intéressant, interpellant même parfois de voir que des profils pareils, sans être en fin de parcours, allez, de nouveau avec tout le respect que je lui dois, on aurait un Romain Bardet. Ah, On j'y s pensais, j'attendais on que tu le cites. voilà, on sait qu'ils sont aussi, devenus proches, Très avec magnifique. Remco, qu'ils ont une belle relation et que, en tout cas dans le chef de Romain Bardet, c'est une très belle personne et donc on aurait un Bardet qui maintenant vient en disant: «Je me mets au service de et vous me laissez, faire, mon show sur deux trois courses». J'aurais totalement compris et j'aurais trouvé ça vraiment chouette pour toutes les parties prenantes. Ici, j'avoue que, tant mieux pour Remco, hein, tant mieux pour Soudal, mais c'est vrai que c'est assez étonnant. C'est ce que mais Patrick Lefebvre dit souvent, il avait dit ça, je sais plus à qui, je pense que c'est à Vervaeke, mais il a certainement dû dire la même chose à Van Wilder. Soit tu, vises le grand tour avec Remco, soit tu vas aller, viser un fond de top 10 dans une autre équipe et tu auras moins de ouais, c'est un choix à faire, quoi. Landa, il a essayé. En contrepartie, on lui donnera probablement, plus que probablement, la liberté d'être leader sur la Vuelta. Donc pour lui, ça ne change pas grand-chose. Il sera leader sur la Vuelta. Et en plus de ça, il retrouve la possibilité de gagner un grand tour en tant qu'équipier, le Tour de France, en tant qu'équipier, parce qu'il ne pourra pas le gagner lui-même tout seul en tant que leader. Donc on lui a dit, tu auras ta carte sur la Vuelta et tu viseras la gagne sur le Tour de France. Et voilà, je pense que c'est un choix à faire qui se comprend. Et Van Willer là-dedans? C'est exactement la question que j'allais poser. Evan Wilder sur la Vuelta? Parce que c'était ce qu'on attendait tous, hein. Bah, peut-être double leader, je sais pas. Ou sur le Giro, hein. Le Giro correspond beaucoup mieux cette année aux qualités de Van Wilder que de Landa. Oui, mais si tu mises tout sur le Tour avec Remco, tu envoies ton meilleur lieutenant, enfin ton meilleur Ce lieutenant. Alors, pour un vrai s'il classement, sur le Giro, ouais, c'est il y maintenant a Van des choix qui Wilder, vont c'est devoir être faits. difficile, hein. Mmh. J'ai lu des fois qu'il se sentait pas encore prêt à être leader sur un grand tour. J'ai lu des fois que par contre, il avait réclamé, pour rester d'avoir sa carte. Donc, je sais pas très bien ce que le garçon veut ou s'il veut pas. Maintenant, son Giro de l'année passée, il a peut-être mis en appétit, hein, parce que c'était pas si mal Peut-être. en remplacement au pied levé de Remco. Donc, Franchement, c'est pas la même prépa non plus, hein. Il ne se prépare pas pour faire, comme bien Pogacar va sûr. faire, 2 grands tours en tant que leader. Il va préparer, le Giro et puis il va pouvoir un petit peu être plus light dans sa préparation du Tour parce il devra être là que dans certaines étapes. Bah, Mais, enfin, je sais un pas. mec comme Sepp Kuss, il a montré que ça va, on peut se débrouiller sur 3 grands tours plus ou moins bien. Du coup, on passe un peu sous silence d'autres transferts. Enfin, on l'a quand même déjà évoqué, on a quand même cité le nom, Lamperti. Moi, ce sera ma curiosité quand même. Même si je devrais Oui. peut-être dire Landa pour tout ce qui va se passer, mais je veux dire, quand il y a un jeune sprinter talentueux qui débarque chez Patrick Lefebvre, ça me rend Mmh. toujours curieux, quoi. Donc voilà, je pense quand même que c'est Oui, un bon petit transfert, hein, oui, Ouais, d'autant puis, plus qu'il y a des départs, hein. Il y a des notamment places à Vernon prendre. qui s'en va. ouais, Ouais, c'est Vernon, vrai. Van Tricht, donc il y a Lamperti, c'est un sprinter qui s'est passé de 3 bosses, ce serait intéressant à voir. C'était aussi Et ma puis il y a le curiosité. Serre Junior, hein, qui est intéressant. Même si Damien ouais. n'y croit pas trop, mais Non, moi, j'y crois pas trop. Enfin, c'est pas du tout le même profil, mais si j'avais dû citer un autre, c'est Ubi quand même que je trouve, mmh. c'est un peu trop tôt certainement, hein, mais pour l'avenir, quoi, je suis curieux de voir. Et puis alors, il y a le transfert, populaire
Gianni Moscon. Ouais, c'est vrai. Transfert Ça, sorti c'est de nulle peut-être part, ma, évidemment, c'est sorti du peut-être ma chapeau. curiosité aussi, parce que ils ont manqué de respect à De Klerk. Quand ils l'ont annoncé, ils ont dit on a un nouveau tracteur. Ça m'a surpris, quoi. C'est Ouais. pas. Alors, évidemment, Moscon, ça fait 2 ans qu'on ne le voit plus, mais c'est bizarre que lui aussi, c'est bizarre qu'il ait accepté de venir en tant que tracteur attitré, quoi. C'est pas son rôle, normalement. Est-ce qu'ils n'ont pas joué sur les mots? Est-ce qu'il va vraiment faire ça? Je sais pas. Est-ce Je sais qu'on n'a pas. pas pris Moscon pour protéger Remco sur le gravel Peut-être. Peut-être. autour? Ça fait cher le transfert, hein. Enfin Mais l'étape, mais Moscon et Remco, ça passe ou ça casse, hein, les deux. Ah oui, là, les deux ensemble. après, Ok, ça ok. permettra aussi peut-être effectivement à Remco de soulager, de ne pas aller taper lui-même sur les épaules des gars, hein. C'est Ouais. Moscon qui Oui. irait au charbon pour lui. La cote de popularité va encore monter. Ouais. Ok, ben on va peut-être s'arrêter là pour Soudal et donc pour cet épisode. Ouais. Et ben, je vous propose qu'on se retrouve très bientôt pour les 2 très gros morceaux du World Tour. Ça marche. Allez, à À bientôt. bientôt. Salut, Ciao, salut. ciao.